Tu as écrit aussi, pour la jeunesse, mais des petites biographies, notamment sur Jacques Brel, sur Charlie Chaplin, et je crois que tu viens d'en écrire une aussi sur Léo Ferré, je pense. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette petite biographie? Comment ça s'est présenté? Et pourquoi est-ce que tu as pu choisir les artistes? Oui, en partie, proposer des noms en tout cas. C'est venu à Cherbourg, salon du livre jeunesse de Cherbourg, où je présentais le roman Clandestin. Voilà. Et il se trouve que Bernard Cazeneuve était à l'époque le maire de Cherbourg, qu'il était très sensible à la question des demandeurs d'asile, et donc le livre Clandestin avait attiré son attention, donc il avait acheté le livre, il l'avait lu le jour même, et le lendemain, il l'avait proposé en lecture à son épouse, qui est éditrice chez Adodal, Véronique Cazeneuve, et qui a lu. Et qui est venue me trouver donc, le lendemain en me disant « Tiens, est-ce que ça vous intéresserait de faire partie de la collection de Dan ?» Elle m'a présenté les bouquins qu'elle avait à ce moment-là. Et donc, ouais, ça m'a enchanté. Elle m'a demandé de proposer des noms de gens de qui j'aurais envie de parler. C'est vraiment une collection dédiée à des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire qui ont marqué humainement le XXe siècle essentiellement, voilà, l'histoire du XXe siècle, dans tous les domaines artistiques, on a des gens comme Théodore Monod, des choses comme ça, plutôt des philosophes, des écrivains, des chanteurs. Et donc j'avais proposé dans la liste Charlie Chaplin, j'avais proposé Mark Twain, ces gens comme ça. Et Charlie Chaplin, ça me plaisait comme idée, donc j'ai commencé par ça. Et puis, comme ça s'est bien passé pour ce bouquin, elle m'a proposé alors Jacques Brel. C'est une maison parisienne, et donc le version belge qui parle de Jacques Brel. Ce que j'aurais pas osé faire, moi, si je ne me serais jamais dit, tiens, je vais écrire Jacques Brel pour les enfants. Et comme elle me l'a proposé, voilà, j'ai eu un bonheur fou aussi à écrire Brel pour les enfants. Et puis, elle m'a reçu à Paris en juin parce que, justement, le bouquin est épuisé. C'est pour signer un contrat pour une réédition avec une version sonore. Et là, elle m'a demandé un peu dans quoi j'étais. Et je lui ai parlé d'un projet sur Léo Ferré, un projet de scène. Donc ça sera le 24 janvier, au Midi de la Poésie, conférence spectacle avec Manu Lanuel, qui est chanteur breton, qui chantait Léo Ferré. Et je lui ai parlé de ça. Et là, elle m'a dit, tiens, mais moi ça m'intéresse, Léo Ferré. Parce qu'on a Brassens, on a Brel, si on a Ferré, on peut sortir un petit coffret avec trois grands de la chanson française. Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire Léo Ferré pour les enfants? C'est impossible de Léo Ferré pour les enfants. Ben non, comment faire? Et puis c'était un challenge extraordinaire. Donc j'ai relu tout ce que j'ai trouvé comme biographie sur Léo Ferré, j'ai réécouté son œuvre. Et puis en fait, oui, c'était possible, c'est tout à fait possible, quoi. On peut tout raconter aux enfants, on peut leur parler de tout. Et donc je viens d'envoyer le texte qui est approuvé par l'éditrice, et donc voilà, qui sortira l'année prochaine. Est-ce que tu abordes cette façon d'écrire de la même manière? Est-ce que tu te dis, ce sont pour les enfants, je vais faire attention Oui. Faire attention, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent, quoi. Il faut qu'ils comprennent ce que tu racontes. Donc c'est se souvenir de soi enfant, et tiens, qu'est-ce que je comprenais moi quand j'avais 10 ans? Est-ce que j'aurais compris ça? Et donc voilà, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Et ici, je compte bien, parce que là, je vais recevoir les épreuves, faire lire les épreuves aussi par un ou l'autre enfant, pour voir ce que j'avais fait pour le Brel, notamment, tu vois. J'avais fait lire à ce moment-là à mon filleul, qui m'avait dit, tiens, ouais, c'est super, parrain, mais par exemple, ce je n'ai pas compris, quand il dit qu'il était à l'école du courage, c'est quoi l'école du courage, c'est où? C'est quoi, ça existe? C'est quoi, et donc là, j'étais dans une image, avec l'enfant de 10 ans, l'école du courage, non, c'était pour Chaplin. Voilà. C'était trop abstrait pour lui de pouvoir oser des choses, utiliser un vocabulaire que peut-être ils ne connaissent pas et qu'ils apprendront, mais trouver quand même un équilibre pour que l'enfant puisse aussi, en lisant, avoir envie de découvrir. C'est ça, donner l'envie de découvrir. C'est un petit bouquin, 40 pages, illustré, et que les enfants aient envie de s'intéresser, de connaître un peu plus, d'aller au-delà et de ne pas oublier, quoi. Donc Léo Ferré,
Les enfants aujourd'hui ne connaissent pas, hein, les ados, Léo Ferré, ça ne Mais plus. Mais en même temps, tu as des tas de parents des gens de notre âge, qui auraient envie de faire découvrir, qui ne savent pas trop comment. Et donc je pense qu'un petit bouquin sur Léo Ferré, où je raconte Léo Ferré aux enfants, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de te replonger dans ces œuvres de ces trois grands? Mais ici, j'ai redécouvert des choses que je ne connaissais pas, parce que je n'avais jamais lu vraiment les biographies de Léo Ferré. Et en fait, tu t'aperçois que Léo Ferré, dans ses chansons, il se chante lui, il chante son histoire, ses sentiments, il s'en fout de savoir si les gens vont comprendre. Il est même conscient que la chanson que je préfère, La mémoire et la mer, il disait lui-même, si tu ne connais pas mon histoire, tu ne vas rien capter dans cette chanson-là. Mais voilà, c'est de la poésie, prends, puis reçois ce que tu veux. C'est pas grave si tu ne comprends pas, parce que tu ne connais pas, tu vas pas... Voilà. Et ici, bon, La mémoire et la mer, il y a une phrase où il dit rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole. Tu vois. Et j'écoute ça en boucle, tu vois. Alors moi, j'ai des images qui s'allument en fonction de ce que... Mais je me cherchais à savoir ce qu'il voulait dire par là, tu vois. Et puis il explique qu'en fait, un jour, il pêchait avec son copain Maurice Fron, en Bretagne, qu'il avait sorti de l'eau une roussette. Il ne connaissait pas ce poisson, il a demandé au copain ce que c'était, et le copain lui a dit c'est un chien de mer, surnom de la roussette. Et Léo Ferré, qui adore les chiens, il a dit mais c'est pas possible, moi je ne veux pas pêcher des chiens, quoi. Et il a relâché la roussette en jurant qu'il ne pêcherait jamais plus de chiens, tu vois, parce que les chiens c'est ses potes, quoi. Et donc rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, voilà, c'est tout simple en fait, tu vois. Tu vois, c'est beau, c'est ce qu'il vient de dire, on ne sait pas trop, mais c'est génial, quelle chanson magnifique. Et toi, tu te fais un film, tu fais ton film à toi, quoi. Et en fait, c'est des petites histoires toutes simples. Voilà. Et donc, c'est ça que je raconte un peu aux enfants, cette histoire du chien de mer. Que là, maintenant, le gosse, il écoutera La mémoire et la mer, et puis il va comprendre ça. Il saura de quoi il parle. Un autre projet dans cette collection? Non, mais normalement, déjà, c'est dans cette collection, en gros, c'est un auteur par personnage, donc déjà, c'est le troisième, je pense que, voilà, c'est déjà beaucoup. Donc, non, ça me plairait, hein, ça me plairait, il y en a d'autres noms qui me plairaient. Je parlais de Mark Twain tout à l'heure. Mais c'était des commandes ici chaque fois. Hein. Voilà. Alors l'idée, par contre, c'est d'avoir, comme on va avoir le coffret Brel, Brassens, Ferré, Brassens, François David, qui est un éditeur breton qui s'en est chargé, c'est de venir en scène avec Brel, Brassens, Ferré pour les jeunes publics. Vous allez les ressusciter? Ouais, ils ne sont jamais morts. Mais c'est de faire vivre en scène pour le jeune public, en choisissant bien évidemment des chansons, racontant des petites histoires, et voilà, qu'ils existent auprès du jeune public. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine aussi. Et parle-nous un peu du projet sur Léo Ferré. Tu dis qu'il va y avoir un spectacle. Ça va être quoi exactement? Alors ici, à Bruxelles, ce sera une conférence spectacle. Donc on sera dans le cadre des Midi de la Poésie, 50 minutes avec une dizaine de minutes de chansons, et le reste c'est parler de Léo Ferré avec Manu Lanuel, qui le connaissait bien, qui l'a chanté, il a sorti des 33 tours avec des prises de Léo Ferré dans les années 80, 90 je pense. C'est une grande vedette là en Bretagne. Et il continue de cartonner, il a 66 ans maintenant, mais il vient de sortir un disque là, qui a reçu une critique dithyrambique dans les Inrocks. C'est vraiment un magnifique personnage. Et donc on va partager la scène là-bas pour parler de Léo Ferré un peu. Et puis l'idée, c'est de continuer sur cette lancée, mais de partir vraiment sur la chanson, et de partager la scène avec un hommage à Léo Ferré, qu'on pourrait faire voyager un peu. Voilà. Avec toi en tant que chanteur? Ouais, tous les deux, ouais. Avec vous deux. Ouais. À suivre. Je sais pas trop comment je sais faire.